Et bien sûr, l'autre prix, c'est l'innovation en matière de l'impact social, gagné par M. Sanoussi Diakité pour sa machine innovante de décortiquage du fonio. Mais aussi, j'ajoute, au fait, ce n'est pas seulement la machine. Il n'a pas gagné pour la machine, il a gagné puisqu'il a créé une machine qui adresse un problème concernant le fonio. Donc, avec la machine, il a enlevé un obstacle qui était le nettoyage et la plantation du fonio. Maintenant, les gens savent qu'ils peuvent, ils n'ont plus ce problème, maintenant ils cultivent le fonio. Encore, il va vous parler plus de ce qu'il a fait. Et bien sûr, on a sélectionné aussi d'autres candidats qu'on va essayer de soutenir, soit à les connecter avec les bailleurs de fonds, les investisseurs et autres. Donc, pour la qualification, et ça, je pense, s'il y a des innovateurs dans la salle, ils sont souvent intéressés. Donc, on reçoit 903 applications, donc on se demande comment on arrive à sélectionner le 3. Donc, toutes les étapes de sélection, on regarde ces critères. Donc, le premier, c'est le potentiel commercial. Et si vous voyez, le total, c'est 100%. Et le commercial, il a un niveau un peu plus élevé, c'est 25%. Donc là, on regarde les possibilités de commercialisation. Et le deuxième, c'est impact. Là, on regarde l'impact socio-économique de l'innovation proposée. Parce que là, on se pose la question, donc vous avez créé ça. Et alors, qu'est-ce que ça va faire? Si c'est pour vous, ce n'est pas vraiment intéressant. Si c'est pour la communauté, c'est pour la cause que vous avez identifiée. Donc là, vous gagnez assez de points là-dessus. Et bien sûr, il y a côté performance. Ici, on essaie de voir comment le projet en fait, va fonctionner en réalité. Puisque quelquefois, les gens ont des idées, comme monsieur le ministre a suggéré l'invention. Mais ils ne pensent pas comment ça va s'appliquer pour transformer l'invention en innovation. Donc là, c'est là où on regarde ce côté de la différence de l'innovation et le potentiel derrière le projet. Bien sûr, il y a l'originalité. Et ici, on regarde l'inventivité, la créativité démontrée et l'originalité de l'idée. Et peut-être, je dois préciser ici, ce n'est pas nécessairement que ce soit très, très nouveau. Originalité, pour nous, ce n'est pas nouveauté. C'est plutôt qu'est-ce qui est la différence entre ce que vous proposez et ce qui existe déjà. C'est ça l'originalité. Donc, ça peut être quelque chose qui existe quelque part, mais peut-être que vous l'avez adapté pour répondre aux critères culturels ou la réalité dans votre communauté. Et l'autre, c'est l'utilité, aspect technique. Ici, bien sûr, on regarde l'importance scientifique et technologique dans un domaine spécifique et au-delà. Et vous voyez, au fait, ici, on n'a pas donné beaucoup de points, puisqu'on est conscient que, par exemple, les innovations sociales ne vont pas avoir le volet technique. Donc, on est conscient que toutes les innovations ne doivent nécessairement être techniques. Donc, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup de points là-bas. Pour ce qui concerne les candidatures retenues, donc, pour être retenu, il faut que vous avez une innovation qui est créée par un Africain pour l'Afrique. À partir de l'année passée, on a inclus les gens qui sont basés ailleurs dans la diaspora. Mais puisqu'on veut utiliser le prix aussi comme quelque chose qui les attire pour retourner au pays. Mais si, par exemple, s'il présente, disons que quelqu'un est basé à Paris, et il a une innovation qu'il a créée pour la France, et il veut dire, voilà, comme je suis africain, j'ai une innovation. Donc ça ne va pas marcher. Par ailleurs, il a créé quelque chose au Sénégal, et s'il compte revenir, ça compte. Et l'autre, c'est il faut bien sûr remplir le formulaire qui est en ligne et l'envoyer. Et il faut justifier justement et illustrer l'impact social et économique. Et jusque-là, on demande à ce que les soumissions soient faites en anglais ou en français. Bien sûr, l'innovateur peut-être peut ne pas parler l'une des langues, mais on se dit s'il nous contacte par téléphone, on peut essayer de le connecter avec les gens dans les communautés.
pour l'aider à rédiger et à soumettre son innovation. Puisque malheureusement, comme on a les gens qui évaluent les projets, ils sont basés partout. Donc on a besoin d'un document. Donc on sait que ça c'est un obstacle. Et on est prêt à avoir des suggestions, puisqu'on ne veut pas non plus limiter quelqu'un qui a quelque chose de bien pour ne pas participer. Mais là aussi on compte sur le support du communauté, des gens comme Karim, les gens comme Yann, les autres institutions du gouvernement qui peuvent aider les gens à déposer les candidatures.